J'adore. Ah, je kiffe. Quelle voiture incroyable. Allez, on essaie cette fameuse 965 Turbo. Donc là, l'idée en fait, c'est d'apprendre un petit peu en main, de voir un peu comment elle fonctionne en fait cette voiture. Il y a quand même beaucoup de puissance, hein. C'est une voiture qui fait 320 chevaux sur une piste un petit peu grasse. On est encore une fois sur les circuits de l'Ouest parisien. Là, on remercie le garage Pito de nous prêter cette voiture. Encore une fois, je le rappelle, il n'y en a que 4 en France. Allez, on met du gaz. Oh J'adore. C'est quand même impressionnant hein. Quand on met les gaz, quand le turbo se charge et nous envoie toute la puissance, c'est merveilleux. C'est impressionnant. Ouais, niveau freinage par contre c'est assez rassurant. Quand on freine, ça reste une Porsche, ça freine pour de vrai. Ça c'est plutôt une très bonne chose. Toujours pas beaucoup de train avant. On sent que l'arrière a envie de venir hein. Alors c'est un peu ce qu'on peut reprocher à une Porsche en fait hein. Le poids est à l'arrière, hein. Le moteur est en porte-à-faux arrière et du coup on a un train avant qui souvent est très léger. Et en fait cette voiture, heureusement, elle a l'ABS. Toutes les voitures de cette époque-là n'ont pas l'ABS. Et alors, cet embrayage qui est inversé par rapport aux voitures lambda, on va dire, hein, cette pédale qui va vers le bas et non pas vers le haut comme la plupart des voitures modernes. Quand on prend notre Peugeot au quotidien, la pédale va plutôt vers le haut. Là, hop, ça va vers le bas. Un truc à dire aussi, hein, mais c'est là qu'on voit que Porsche c'est quand même bien fait parce que tout fonctionne parfaitement. Les cadrans fonctionnent, les feux fonctionnent. C'est pas toujours le cas hein, sur les voitures plutôt anciennes. Et là, rien à dire. Quand même les potes, pour une coccinelle, ça envoie du lourd quand même. Hein. Franchement, c'est assez fou, c'est assez fou.